Sois élevé, Seigneur, merci. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit glorifié. Que ton sois élevé, éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grandeur. Merci, Saint-Esprit. Ces instants que tu nous accordes en ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut passer juste un instant à remercier le Seigneur avant que nous puissions commencer? Levons notre voix, disons quelque chose à l'Éternel, car il a été bon envers nous tout au long de cette journée. Si nous sommes encore en vie maintenant, ça a été par sa grâce, ça a été par son amour. Donc levons notre voix et bénissons Dieu pour la vie qu'il nous accorde en ce jour. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Qui est semblable à toi, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, Jésus. Nous t'élevons, éternel, mon Dieu. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Comment ne pas t'élever, Jésus? Béni sois-tu, Seigneur. Élevons notre voix et bénissons l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci. 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 Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé, éternel. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Dans ta présence, ô Dieu de gloire, pour recevoir de toi et pour être enseigné par toi. Qui est semblable à toi, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, Jésus. Oh Dieu, merci. 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 Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions, éternel. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit exalté, Jésus. Que ton nom soit magnifié, Jésus. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour cette opportunité que tu nous accordes d'être dans ta présence et pour être enseigné par toi, Jésus. Reçois toute la louange, reçois toute la gloire, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions ce soir. Que tu viennes prendre le contrôle de ces instants et que tout soit fait par toi, pour toi, au travers de toi, que rien ne soit fait sans toi. Car ce n'est pas ma parole, Seigneur, ce n'est pas mon intelligence, Père, que je vais partager avec ton peuple, mais c'est ta parole à toi, c'est ta pensée à toi, éternel, mon Dieu. Ainsi, je prie que tu puisses disposer nos cœurs pour recevoir de toi et qu'il n'y ait point de distraction, ô Dieu, qui pourrait nous défocaliser de ce que nous sommes censés recevoir de ta part. Merci.
Merci pour la vie, le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Est-ce que vous pouvez me faire signe si on m'entend bien et que vous me voyez bien, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me voit bien et m'entend bien? Merci Saint-Esprit. N'hésitez pas à partager au maximum afin que plus de monde puisse participer à ces instants pour recevoir et pour apprendre. Merci Seigneur. Ok, super. Super. Donc la semaine dernière, nous avons donc introduit ce nouveau chapitre, qui nous sommes en Christ. Aujourd'hui, nous allons aller en profondeur pour voir plusieurs points de ce que notre nouvelle identité en Christ nous apporte. La grâce que nous avons, l'héritage que nous obtenons. La Bible déclare que comme nous sommes en Christ, nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout ce que Dieu a, nous les avons aussi. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement un partenariat que nous avons, ce n'est pas une adhésion à un groupe. Nous sommes entrés dans une nouvelle famille. Nous sommes entrés dans la famille, celle de Dieu. Nous sommes retournés à notre source, reconnectés à notre source, le Créateur. Avant notre rencontre avec le Seigneur, nous étions en train de errer, perdus, essayant de trouver un sens à notre vie, essayant de trouver pourquoi nous existons, qui nous sommes réellement. Nous avons essayé plusieurs choses pour pouvoir combler ce vide. Le vide qu'il y a dans notre âme. Mais le Seigneur, en rencontrant le Seigneur, nous avons trouvé ce qui nous manquait. Et nous devons comprendre qu'est-ce que cette nouvelle identité, bien avec il y a des droits et des devoirs. Dans cette nouvelle identité que nous avons, nous ne sommes pas simplement des adhérents à une religion. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que tu peux dire immédiatement à ton voisin, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et c'est vraiment important que nous puissions comprendre cette nouvelle naissance et cette nouvelle identité que nous avons. Que Dieu nous a restaurés à lui et que nous avons désormais le titre d'enfant de Dieu. Parce que n'oubliez pas, être chrétien, c'est un lien avec le paraître, car comme je l'ai dit la semaine dernière, la première fois le mot chrétien a été mentionné dans la parole de Dieu, ça a été dans le livre de Actes des Apôtres. Et ça a été mentionné par des citoyens de la ville d'Antioche. Lorsqu'ils voyaient les disciples de Christ, comment ils se comportaient, ils disent, eux sont des chrétiens. Le mot chrétien veut dire comme Christ. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voyons une dégradation du terme. Et que malheureusement, nous sommes éloignés de l'origine, de la base, de la définition même d'un chrétien. Là maintenant, le mot chrétien est juste devenu un titre que tout le monde peut porter. Mais il n'y a pas de fond. Les valeurs de Christ ne sont plus gardées. Les valeurs de Christ ont été bafouées, jetées. L'homme s'appelle chrétien mais préfère vivre sa propre vie. L'homme se dit chrétien parce qu'il est né dans une famille chrétienne. Donc il n'y a plus de sens maintenant à ce mot. Et maintenant nous devons comprendre que nous n'avons pas été sauvés pour être chrétiens. Mais pour être des enfants de Dieu, des disciples de Christ. Les disciples de Christ, de vraiment comprendre la base. Mais en gros, c'est pour aller au-delà du mot chrétien pour comprendre pourquoi le mot chrétien est venu. Parce qu'au mot chrétien, il y a une origine. C'était sur quelle base?
comment Dieu nous appelait-il avant que l'homme nous appelle chrétien? C'est sur ça que nous allons nous focaliser durant ces instants. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Parce que j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre qu'il est important maintenant d'aller au-delà du mot chrétien pour aller à l'origine de qui nous sommes réellement. Nous ne sommes pas que des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Je peux répéter encore une fois, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et maintenant, nous allons voir donc qu'est-ce que cette nouvelle identité, cette identité que nous avons en Christ nous apporte. Vous pouvez marquer en grand A. Grâce à cette nouvelle identité, nous avons reçu une nouvelle vie. En grand A, nous avons reçu une nouvelle vie. Nous avons reçu une nouvelle vie. Donc cette identité en Christ nous a donné une nouvelle vie. La vie ancienne n'existe plus. Ce que nous étions avant a été effacé par l'Éternel. Peut-être physiquement tu as encore des souvenirs, mais laisse-moi te dire qui tu es réellement, qui est l'Esprit. Ce que tu dois comprendre, nous devons comprendre que l'homme est trois en un. La manière que nous avons Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais la même personne. Et comme nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, voilà pourquoi nous sommes également trois en un. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Je répète, nous sommes esprit. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Je répète une dernière fois, nous sommes esprit. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Il est important de comprendre la distinction des trois. Et comment je le sais que nous sommes esprits? La Bible déclare que nous avons été créés à son image, sa ressemblance, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit dans le livre de Jean que Dieu est esprit. Donc si Dieu est esprit, que nous avons été créés à son image, sa ressemblance, nous sommes aussi esprit. Nous sommes nés de Dieu. Donc nous sommes esprit. Et lorsque nous avons donné notre vie à Christ, notre esprit a été ressuscité à la vie. Nous sommes revenus à la vie. Avant Christ, nous existions seulement, mais nous ne vivions pas. Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes entrés dans la véritable vie. Parce que Jésus a dit que je suis la vie, la vérité et le chemin. Nul ne va au Père que par moi. Donc il est la vie. Donc sans Christ, nous sommes peut-être en vie, mais nous ne vivons pas. Est-ce qu'on me suit? Très important de comprendre cela. Sans Christ, nous n'avons pas la vie. Nous sommes peut-être vivants, mais il n'y a point de véritable sens à notre vie. L'essence même de la vie, c'est Christ. Sans Christ, nous manquons cette partie-là. Voilà pourquoi il y a un manque dans notre vie. Sans le Seigneur, il y a un manque que le Seigneur vient combler. Amen. Est-ce que jusque-là, on me suit? Est-ce que jusque-là, ça va? N'hésitez pas à me faire signe dans le chat. Si je ne vais pas avancer, vous pouvez écrire « avance » afin que nous puissions décoller. Si vous êtes toujours avec moi, dites-moi avance afin que je puisse avancer. N'hésitez pas à prendre des notes car c'est très important ce que nous allons voir ensemble. N'hésitez vraiment pas à prendre des notes. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Alors à ce point A, nous allons voir plusieurs sous-points.
pouvez noter en petit 1, nous allons lire Jean 3, verset 16. Nous allons voir du coup cette nouvelle vie que nous avons reçue. Jean 3, verset 16 en petit 1. Nous connaissons tous ce passage, mais nous allons la lire pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas. Jean 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc en petit 1, vous pouvez noter, nous avons reçu, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Dieu. Nous avons la vie éternelle en Dieu. En petit 1, vous pouvez noter, nous avons la vie éternelle en Dieu. Ce qui veut dire que après la mort physique, la vie continue. Et là où tu dois la continuer, cette vie après la mort, va être déterminée par là où tu es dans cette vie actuelle et ce que tu fais. Ce n'est pas simplement ce que tu fais. Il faut d'abord savoir où tu es. Es-tu en Christ? Es-tu dans le Seigneur ou es-tu à l'extérieur? Parce que si tu es à l'extérieur, tu peux faire de bonnes œuvres, mais sans Christ, tu risques de rater toute une éternité loin de lui. Tu risques d'être loin de lui pendant toute une éternité. Mais avec Christ, tu as une éternité garantie avec le Seigneur. Mais toutefois, après cela, du coup, va être déterminé ce que tu as. Vas-tu, alors que tu es en lui, vas-tu maintenant te soumettre à lui, pour qu'il soit ton Seigneur, pour qu'il puisse te conduire, et qu'il puisse porter ton fardeau? Ou vas-tu simplement faire ta propre volonté? Et simplement, tu as juste Jésus comme un ticket seulement. Laisse-moi te dire que pour pouvoir hériter de la vie éternelle avec le Seigneur, il faut non seulement avoir accepté Jésus comme sauveur, mais surtout comme Seigneur. Il faut l'avoir aussi accepté en tant que Seigneur, qu'il soit le Seigneur de ta vie. C'est ça qui va vraiment garantir ton éternité. C'est pas seulement le fait d'être sauvé, de porter le titre « je suis sauvé, je suis chrétien ». Non, c'est d'avoir accepté en tant que sauveur, mais également Seigneur. Je t'invite, si tu n'as pas pu, à resuivre l'enseignement sur le salut et la repentance. Car là, du coup, j'approfondis énormément pour que nous puissions comprendre pourquoi il est important d'avoir le Seigneur comme Seigneur et non seulement en tant que sauveur. J'ai vraiment pris le temps pour pouvoir étudier dessus, que nous puissions vraiment parler dessus et de vraiment énumérer les différences entre seulement sauveur et l'importance de l'avoir en tant que Seigneur. Donc du coup, je t'invite à reprendre ces cours. Mais voilà, l'importance d'avoir Jésus en tant que sauveur, mais aussi Seigneur. Donc ça, c'était le premier sous-point. Deuxième sous-point que nous pouvons également noter, c'est dans le Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le deuxième sous-point, vous pouvez noter, Dieu a déversé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Son amour. L'amour de Dieu est différent de l'amour du monde. L'amour du monde est un peu est imparfaite, est limitée et parfois hypocrite. Mais l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est complète. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par Dieu au travers de son esprit. Donc vous avez en vous le déversement de l'amour de Dieu pour pouvoir vous aider, même dans les instants les plus difficiles.
l'amour de Dieu est déversé. Là, nous sommes en train de voir les choses que nous avons reçues par la nouvelle vie, au travers de notre identité en Christ. Troisième sous-point. Nous allons prendre Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les personnes qui disent, comment savoir si nous sommes sauvés ou non? L'Esprit de Dieu doit témoigner en toi. Si tu n'es pas sûr et que tu n'as pas eu ce témoignage, tu dois réfléchir maintenant sur ta vie. Et maintenant replonger et aller devant Dieu pour pouvoir prier jusqu'à que tu aies ce témoignage-là. C'est important d'avoir ce témoignage. La Bible déclare que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, il n'a pas dit que nous sommes chrétiens. Comprenons, nous devons comprendre. Le but n'est pas d'être des chrétiens, mais d'être des enfants de Dieu. Le but n'est pas d'être des chrétiens, mais d'être des enfants de Dieu. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Donc le troisième sous-point, nous avons reçu le témoignage du Saint-Esprit. Le troisième sous-point, nous avons reçu le témoignage de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient confirmer que nous sommes des enfants, que nous avons cette nouvelle identité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est un élément très important. Et la partie de Dieu qui vit en nous, qui est très importante. Tout enfant de Dieu. Parce que, laissez-moi vous dire, tout enfant de Dieu est chrétien, mais tout chrétien ne sont pas les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Être chrétien ne garantit pas que tu as le Saint-Esprit. Parce que ma Bible me dit dans le même livre de Romains chapitre 8. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste autant. Nous allons prendre le verset 14. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste autant entre la différence entre chrétien et enfant de Dieu. On va lire. Verset 14. En effet, tous ceux, écoutez bien, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ou filles de Dieu. Est-ce que vous voyez? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. C'est ça qui vient confirmer que vous êtes des enfants de Dieu. En étant conduits par le Saint-Esprit, en étant soumis à Dieu, conduits par lui. C'est ça qui garantit que vous êtes ses enfants. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, parce que tous les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Si seulement on pouvait comprendre, on serait là, on arrêterait de courir après ce titre. Et maintenant de nous concentrer sur l'élément, l'essentiel. C'est d'être conduit par le Saint-Esprit, de connaître, de nous rapprocher du Saint-Esprit. D'avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Celui qui vient confirmer que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez? Je veux vraiment que tu comprennes aujourd'hui que tu arrêtes de te focaliser à devenir chrétien, mais que maintenant que tu travailles pour devenir un enfant de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Que le monde t'appelle chrétien, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu dois te focaliser sur devenir un enfant de Dieu en te rapprochant du Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit? N'hésitez pas à mettre des cœurs afin que l'algorithme puisse permettre à ce que ce live soit vu par beaucoup et que beaucoup soient édifiés par ces instants. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Très très important de comprendre. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont
Fils de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Celui qui garantit ton éternité, c'est le Saint-Esprit. Celui qui garantit ta relation avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Celui qui garantit ton identité en Christ, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Très très important de comprendre cela. Nous allons prendre maintenant le 4e sous-point. Un Corinthiens chapitre 2 verset 16. Un Corinthiens chapitre 2 verset 16. Un élément très important qui est ignoré dans notre temps, beaucoup ignoré. Parce que beaucoup sont tourmentés au niveau de la pensée et ne savent pas que notre nouvelle naissance nous a garanti quelque chose de très important. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Je répète, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous, oh mon Dieu, or nous, virgule, nous avons la pensée de Christ. Or, le 4e sous-point, c'est nous avons reçu la mentalité de Christ. Nous avons reçu la mentalité de Christ. Nous avons reçu la pensée de Christ. Nous avons reçu la pensée de Christ. My God. Nous avons reçu la pensée de Christ. C'est sur ces choses. Il y a pas mal de choses sur lesquelles, et ce que nous allons voir ce soir, ça va être des points de méditation. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons beaucoup méditer dessus. Pour que nous puissions comprendre notre réelle identité. Nous avons la pensée, nous n'avons plus cette mentalité du monde. Nous avons la pensée de Christ. Voilà pourquoi le diable n'a aucun droit sur ta pensée. Et tu ne dois pas le laisser te manipuler. Tu ne dois pas laisser l'ennemi te manipuler. Est-ce qu'on me suit? Nous avons la pensée de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Très très important de comprendre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La parole de Dieu met cette claire distinction entre nous et le monde. Là, c'est le système de pensée de ce monde. Nous sommes différents. Nous avons une identité divine. Nous avons une source, une origine divine. Nous sommes peut-être nés sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous avons été envoyés sur la terre pour accomplir les desseins de l'Éternel, de notre Créateur, de notre source, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Cinquième sous-point. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Un autre point important qui est également ignoré. Excusez-moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, excusez-moi, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Excusez-moi, je vais relire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Votre corps est le temple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, je suis le temple de Dieu? Tu peux le dire à ton voisin, je suis le temple de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, tu es la maison dans laquelle réside Dieu. Tu es la maison dans laquelle réside Dieu. Tu es le porteur, tu es porteuse de Dieu. My God. Tu portes Dieu en toi. Et ça, c'est pas rien. Est-ce qu'on me suit? Je veux vraiment que nous puissions comprendre. Tu portes Dieu en toi. Tu es la maison de Dieu. Voilà pourquoi tu ne devrais pas te dévaloriser. Voilà pourquoi tu ne devrais pas laisser le diable te minimiser ainsi. Parce que tu es la maison de Dieu. Dieu vit en toi. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu es dangereux. Tu es une menace pour le diable. Parce que tu portes Dieu lui-même. Est-ce qu'on me suit? Je prends mon temps pour que nous puissions vraiment comprendre. Pour que cet enseignement-là puisse venir révolutionner notre perspective. Et que nous puissions vraiment recevoir cette compréhension, cette révélation sur qui nous sommes en Christ. Vous êtes des porteurs de Dieu. Amen. Prochain point, prochain sous-point. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Je lis la parole de Dieu. Il y a diversité de noms, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut.
Ce passage nous parle en fait des fruits, des dons de l'Esprit, du Saint-Esprit. Donc le prochain sous-point, c'est nous avons été donnés des dons par le Saint-Esprit. Lorsque nous venons en Christ, c'est quoi les dons du Saint-Esprit? Les dons du Saint-Esprit, sont simplement des capacités surnaturelles par le Saint-Esprit afin de démontrer l'amour de Dieu. Des capacités surnaturelles par le Saint-Esprit afin de démontrer l'amour de Dieu. Une définition simple pour que nous puissions comprendre. Les dons du Saint-Esprit sont les dons surnaturels, des capacités surnaturelles afin de démontrer l'amour de Christ autour de nous. Et nous avons donc reçu des dons. Chacun d'entre nous avons reçu des dons par le Saint-Esprit. Des capacités. Il y a également un enseignement dessus qui est disponible, où nous avons pris le temps pour voir ensemble les dons du Saint-Esprit, qui est disponible du coup sur la page Facebook ou du coup la page YouTube de l'Église, où on prend vraiment le temps, où on traite don par don pour les expliquer, les définir et ainsi de suite. Pour ceux qui veulent justement cet enseignement-là, n'hésitez pas à me contacter en privé, sur ma page Facebook ou en privé, afin que je puisse vous transmettre du coup le lien pour écouter l'enseignement sur les dons du Saint-Esprit. Le prochain sous-point, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27, donc le même chapitre, le verset 27. Vous êtes le corps de Christ, my God, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ. Et chacun, ses membres, et chaque membre, les membres que nous avons à l'intérieur de nous n'ont pas les mêmes fonctions. Voilà pourquoi dans le corps de Christ, nous sommes tous différents, c'est tout à fait normal. Et voilà pourquoi nous ne devons pas nous tirer, nous jeter des bâtons dans les, balancer des bâtons dans les roues, nous jeter la pierre, ainsi de suite, parce qu'une autre personne est différente de toi. Non. Chacun a reçu des diversités de dons, de capacités, de talents. Parce que même dans notre corps, la main n'est pas la tête n'est pas la main et ainsi de suite. Mais chacun a sa propre fonction. Ainsi, chaque membre du corps de Christ a sa propre fonction. Donc nous sommes interdépendants. Donc nous tirer dessus ne sert strictement à rien. C'est comme si la main giflait la tête. Un corps qui se giflait lui-même. C'est de l'idiotie, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui se passe dans le corps de Christ. Et pourquoi les chrétiens se critiquent les uns entre les autres? L'hypocrisie, on s'insulte par-ci, par-là. Aujourd'hui, ce qui détruit le corps de Christ n'est pas le diable, mais les propres membres. Et pourquoi cela? Et cela vient par une ignorance profonde. Une ignorance profonde. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ, chacun pour sa part, membres. Certains sont les mains, certains sont les pieds, certains sont les oreilles. Mais dans tous les cas, nous sommes interdépendants. Nous avons besoin des oreilles pour entendre, nous avons besoin des yeux pour voir. Ainsi, se tirer dessus dans le corps de Christ, c'est une absurdité totale. Nous sommes dans une idiotie pas possible, et je suis désolé de le dire. Mais regardez ce qui se passe. On se dit être des frères, mais regardez ce qui se passe. Églises qui se combattent entre eux. Serviteurs de Dieu qui se combattent entre eux pour des membres. On se poignarde dans le dos. Hypocrisie. La haine, la jalousie, les calomnies, l'envie. Certains chrétiens, certains qui se disent chrétiens, qui emmènent d'autres chrétiens chez les sorciers pour qu'ils soient tués. Et tout cela dans la maison de Dieu, tout cela dans la structure
Et après, on est là à lever nos mains, à dire, Seigneur, nous t'aimons. Mais quelle absurdité et quelle abomination devant Dieu. Laissez-moi vous dire que le Seigneur n'est pas content du tout. Parce que nous venons écouter ces mêmes paroles, mais après on se retourne faire des choses que la Bible nous déconseille de faire. Nous sommes membres du corps de Christ, mais on est là à tirer sur d'autres personnes. Et on se dit, et on vient à l'église, et on dit, Seigneur, je t'adore, nous t'aimons. Et après on sort dehors pour évangéliser. Et ce qui fait mal, c'est que, laissez-moi vous dire, la plupart, et je l'ai entendu, les personnes qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Christ, refusent d'être en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils disent eux-mêmes, il n'y a un point d'amour. Il n'y a point d'unité. Nos frères musulmans sont beaucoup plus unis que nous-mêmes. Et cela ne gêne personne. Tout le monde continue sa propre vie. C'est pas ça. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce n'est pas ce que Christ est venu faire. Nous devons revenir à la base et nous devons nous repentir sincèrement. Sincèrement nous repentir. Des murmures par-ci, par-là. Quand vous voyez votre frère, vous le souriez, mais quand il n'est pas là, vous vous moquez de la personne. Et vous vous dites enfant de Dieu. Et on se dit enfant de Dieu. Mais quelle abomination! Et Dieu voit toutes ces choses, les amis. Quand ce frère n'est pas là, que tu es en train de te moquer, Dieu est là, il te voit. Dieu te voit. Dans ta cachette, en train de parler à cet ami. Et tu es en train de descendre une personne de l'église. Dieu te voit et t'entend. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est ça qui va t'emmener en enfer. Et je l'ai dit et je n'ai pas honte de le dire. L'hypocrisie, le fait de poignarder derrière le dos de ceux qui font partie des troupeaux de Christ, va t'emmener en enfer. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. On est là pour s'aider à se relever ensemble, pas nous poignarder dans le dos, pas faire le faux devant les gens et pas faire l'hypocrite. Et à commérer lorsque la personne n'est pas là. Et à critiquer lorsque la personne n'est pas là. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ceux-ci sont les comportements et le caractère du diable. Beaucoup sont des enfants du diable, mais portent le titre chrétien. Parce que laisse-moi te dire, est-ce que Christ a critiqué? Est-ce que Christ a comméré? Est-ce que Christ a jalousé? Est-ce que Christ a envié? Si Christ n'a pas fait ça et que tu fais ces choses, tu n'es pas en train d'être un chrétien, mais tu es un enfant du diable. Je l'ai dit et je n'ai pas honte de le dire. La Bible défend cela. Même Jésus l'a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Certains viennent ensuite et se tiennent et chantent à l'église. Et pourtant tu te moques d'une personne. Oh mon Dieu, mon roi. Et tu chantes l'amour de Dieu. Dieu voit cela comme de l'hypocrisie. Donc il faut nous repentir. Nous devons nous repentir avant qu'il ne soit trop tard, les amis. Parce que c'est pas parce que tu as de la chair de poule que Dieu est avec toi. Parce que même si tu as la chair de poule, le diable peut te donner la chair de poule. Parce que crois-moi, en étant hypocrite ou commère ou autre, ces choses qui ne sont pas Christ, et que tu ressens quelque chose, que tu définis la présence de Dieu, laisse-moi te dire, ce n'est pas la présence de Dieu, mais la présence du diable. Parce que le diable aussi peut donner des signaux pour te faire croire que Dieu est avec toi, mais Dieu n'est pas avec toi. Et c'est pas parce que quelqu'un pêche autrement que toi que tu as le droit de critiquer la personne. C'est juste parce que, ok, l'autre, on voit, ses péchés ont été exposés. Mais toi, si Dieu exposait tes péchés, que feras-tu? Nous n'avons pas reçu le ministère de la dénonciation, mais de la réconciliation. Jésus a dit que lorsque tu vois ton frère qui a chuté, va l'aider. Que ceux qui sont forts spirituellement relèvent ceux qui sont faibles.
Galates chapitre 6. C'est important que nous puissions comprendre ça. Je reste bloqué dessus parce que ce que je vois se passer dans le corps de Christ m'attriste énormément. Et après on dit, Seigneur, on prie pour un réveil. Le réveil ne viendra jamais, oh mon Dieu, par des gens qui sont hypocrites. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Tu peux prier comme tu veux. On peut te prophétiser comme tu veux. Ceci. C'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi que Dieu va te bénir que cela te permet de vouloir maltraiter qui que ce soit d'autre. Parce que tu es en train d'annuler toi-même ta prophétie et retarder toute chose. C'est pas parce que tu es dans le ministère que cela te donne des droits de maltraiter les troupeaux de Dieu. Ou maltraiter, ou piétiner. Ce que Dieu déteste le plus, c'est regarder quelqu'un de haut. L'orgueil. Dans le corps de Christ, l'orgueil est en train de ronger beaucoup. Surtout la classe des super spirituels. Laissez-moi vous dire, les classes des super spirituels, oh mon Dieu, moi. Ces classes-là qui dénigrent ceux qui ne sont pas aussi spirituels que, laissez-moi vous dire, que c'est de l'orgueil. Parce que même Christ, qui lui est le créateur de tout, s'est rabaissé et s'est sali. Pour aller sauver même ceux qui étaient dans la boue. Donc qui es-tu pour être même plus spirituel que Christ? Qui es-tu pour être plus spirituel que Jésus lui-même? Donc Jésus a été faux. Jésus qui marchait avec les prostituées, c'était faux. Jésus justement qui marchait avec ceux qui étaient de mauvaise vie. Donc lui aussi, on devait le cracher dessus. Laissez-moi vous dire, si Jésus revenait dans la forme corporelle, beaucoup de ceux qui se disent le suivre, le crucifieront, je vous le dis. Parce qu'il va aller à l'encontre de la dogme qu'on a établi. Parce que ce que nous faisons, nous sommes en train de faire n'importe quoi. L'amour de Dieu a quitté. Et maintenant, c'est simplement celui qui prophétise le mieux, celui qui est onctionné, celui qui peut parler en langue, celui qui peut chanter en langue, celui qui peut danser dans l'esprit. Et ça, c'est ça qu'on applaudit et c'est ça qu'on valide en tant que spirituel. C'est faux. La plus haute spiritualité, notez-le, la plus haute spiritualité, c'est la capacité d'aimer comme Dieu. Et vous pouvez le noter, la plus haute spiritualité, c'est de la capacité d'aimer comme Dieu. Ah mon Dieu. Et la plus haute dimension dans le prophétique, vous pouvez le noter, c'est la sagesse. Oh. La sagesse, l'amour, l'humilité, ce sont les 3 points qui manifestent la maturité spirituelle et une haute spiritualité. Si les dons que tu as ne te servent pas pour manifester l'amour de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de t'utiliser. Vous devez comprendre que les dons que nous avons reçus, c'est pour manifester l'amour et le cœur de Dieu. Le prophétique n'est que là pour manifester Christ, pour glorifier Christ et pour emmener les gens vers Christ. Rien d'autre. Si les dons que tu utilises éloignent les gens de Christ, ce n'est pas Dieu qui t'utilise. Tu es en train de faire l'œuvre du diable. Je l'ai dit, et je n'ai pas honte de le dire. Et la Bible défend cela. Donc, corps de Christ, nous devons cesser de nous tirer dessus. Aujourd'hui, le terme frère et sœur a été tellement banalisé qu'aujourd'hui, les chrétiens, c'est même celui, tu ne peux même pas te confier. Et pourtant, le proverbe dit, l'ami aime en tout temps. Mais c'est dans les moments difficiles qu'il se montre en frère.
C'est dans le monde entier qu'ils se montrent en frères. La Bible a été claire. La fraternité, ça doit être même plus élevé que l'amitié. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'est-ce qui se passe? Et ça ne gêne personne. Et on s'étonne pourquoi on n'avance pas. Dieu voit l'hypocrisie. Dieu voit le manque de sincérité. Et on vient, on élève nos mains. Et on ouvre nos bouches qu'on a utilisées pour salir et descendre les serviteurs de Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi, les gens n'ont pas peur de Dieu. Où est passée la crainte de Dieu? On ne peut pas me dire qu'on a la crainte de Dieu si on est là à tirer sur tout le monde. Non! La crainte de Dieu te fera respecter tout le monde, chrétien ou non. La crainte de Dieu te fera respecter la création de Dieu tout court. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement savoir saluer les chrétiens, non. Savoir respecter la création de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Tu respectes la création de Dieu. Et tu honores cela. Tu respectes ton prochain. Tu prends soin de ton prochain. Et que même s'il y a des différends, avoir cette sagesse de pouvoir discuter normalement et calmement. On n'est pas en politique ici. Laissez-moi dire, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de la politique. C'est l'œuvre d'un grand roi qui veut nous enseigner à être comme lui. Et nous devons nous focaliser sur cela. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de question de tribu, de peuple, d'origine. En Christ, il n'y a pas de je suis congolais, je suis ivoirien, il n'y a pas de ça. Nous sommes des enfants de Dieu et c'est tout. Il ne devrait pas y avoir de division. La division vient du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Nous devons revenir à la base. Nous devons nous repentir. Nous devons prier pour le corps de Christ. Pour une véritable unité. Une véritable unité. Et un amour sincère et vrai. Et on ne peut pas me dire qu'on n'arrive pas à aimer. La Bible nous dit ici que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. Voilà pourquoi on ne prie pas pour l'amour de Dieu. Ça a été versé, ça a été versé. Si seulement ta conversion est véritable et sincère, si seulement tu as accepté le Seigneur en tant que sauveur et Seigneur, si seulement ta conversion est vraie, l'amour de Dieu a été déversé dans ton cœur. Si tu as du mal, c'est que quelque part, revois ta conversion. Revois ton identité en Christ. Reviens dans ces ordres d'enseignement. Et repens-toi et demande au Saint-Esprit de t'aider. Il n'y a point de mal, tu ne devrais même pas avoir honte. Dieu préfère quelqu'un qui avoue et qui se prosterne devant lui et qui demande de l'aide que quelqu'un simplement à cause de sa haute posture et sa stature et son titre de s'humilier devant les gens. Non, Dieu s'en fout du titre. Dieu ne s'intéresse pas au titre. Dieu s'intéresse à ton cœur et à ton salut. Donc humilie-toi devant sa main puissante. Repens-toi sincèrement. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Laisse Dieu te renouveler, te transformer. Reviens dans l'Éden. Laisse Dieu te faire cette chirurgie dans ta vie. Parce que Dieu va briser ton caractère. Laisse-moi te dire, le brisement, personne n'y échappe. Est-ce qu'on me suit? Oh Seigneur mon Dieu, nous avons beaucoup à voir. Il y a encore d'autres sous-points, mais le temps nous manquerait de continuer. Nous continuons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais je voulais vraiment qu'on m'arrête là et je sens vraiment que l'Esprit de Dieu voulait que je m'arrête sur ce point. Parce que ça doit s'arrêter. L'hypocrisie, ça doit s'arrêter. Pour que maintenant, lorsque nous allons élever notre voix et prier,
Nous prierons dans l'unité. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible déclare lorsqu'ils étaient tous dans la chambre haute. La Bible ajoute vraiment ce point. Unis, ensemble, dans la chambre haute. Oh, on va le lire ensemble, on va le lire ensemble, on va le lire ensemble, on va le lire ensemble. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, écoutez très attentivement ce que la Bible dit. Là, c'est la version Louis II, S21. Ils étaient tous ensemble au même endroit. La Bible aurait pu dire ils étaient tous au même endroit. Pourquoi il y a le mot ensemble? Et voyons en plus la Bible, elle commence par ça et après l'Esprit vient. Oh mon Dieu, vous pouvez noter ceci, le Saint-Esprit ne descendra jamais en un lieu où il y a la division, où il y a l'hypocrisie. Le Saint-Esprit ne descendra jamais dans un corps, dans un temple physique, dans un temple corporel, là où il y a de l'hypocrisie, l'animosité ou quoi que ce soit qui est contraire à lui. Le Saint-Esprit ne descendra pas. Donc les gens qui font semblant, ou les gens qui ont des sensations alors que tu sais tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un. Alors que tu sais que tu n'aimes pas, tu es quelqu'un. C'est pas l'Esprit de Dieu que tu es en train de recevoir. Parce que ma Bible dit, le Dieu est amour. Alabacha, ronde et héros. Et celui qui aime, Dieu demeure en la personne. Donc tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit, mais l'amour de Dieu n'est pas en toi. C'est pas possible. La Bible dit ici qu'ils étaient tous ensemble au même endroit. Tous ensemble au même endroit. Tous ensemble au même endroit. Donc il n'y avait pas de division. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Et être véritablement des enfants de Dieu. Nous avons laissé le paraître détruire pas mal de choses et créer beaucoup de malédictions. Parce que laissez-moi vous dire, marcher dans la division et toutes les choses contraires à ce que nous avons vu amène des malédictions. Je vous le dis. Ça permet au diable de vous attaquer, de vous combattre, de tout. Parce que vous portez des choses de lui, vous portez son caractère. Donc il a donc accès total à votre vie. Le tout est accompli de Christ ne marche pas pour vous. Ça ne marchera pas pour nous si nous marchons contraire au caractère et au cœur de Christ. Laissez-moi vous le dire, cela emmène des malédictions. Et ça donne accès au diable, un accès total au diable. Ça lui donne un accès total à notre vie. On dit, Seigneur, mais pourquoi je lutte avec ça? C'est normal, parce que Dieu veut que tu corriges quelque chose dans ta vie. Repens-toi. Demande pardon. Réconcilie-toi. Et demande de l'aide au Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et tu es en train de combattre quelqu'un d'autre. Déjà de un, notre bataille n'est pas physique, elle est spirituelle, la Bible déclare. Nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. C'est contre les principautés, les dominations, les princes des ténèbres de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici les catégories de nos ennemis. Et dans tout cela, en fait, en gros, il n'y a pas eu, en fait, ton frère, ou ta sœur, ou qui que ce soit, en fait. Nous devons nous repentir. Demander sincèrement pardon à Dieu et d'avoir pitié sur le corps de Christ. Et nous devons maintenant commencer à marcher comme le Seigneur. Parce que la Bible dit, si vous dites être enfant de Dieu, vous devez exactement vivre comme il a vécu. Nous devons nous repentir. Nous allons prendre juste 2 minutes et nous allons élever notre voix, nous allons prier. Si nous devons nous repentir, repentons-nous. Mettez de vos côtés les titres qui vous regardent ou autres.
repentons-nous sincèrement devant Dieu. Élevons notre voix, demandons pardon à Dieu et demandons au Saint-Esprit d'avoir pitié, demandons au Seigneur d'avoir pitié du corps de Christ et que Dieu puisse nous aider à marcher comme il a marché. Élevons notre voix et prions. Ô Dieu de gloire, nous t'élevons, Seigneur. Nous venons te demander pardon, Seigneur, d'avoir échoué. De ne pas avoir, Père éternel, mon Dieu, moi, manifesté ton cœur, ton caractère, ta personnalité. D'avoir dit des choses, fait des choses qui ne t'ont pas plu. Ô Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi. D'avoir été hypocrite, d'avoir été faux, d'avoir été malhonnête, d'avoir été, éternel, mon Dieu, hautain, d'avoir été orgueilleux. Pardonne-nous, Seigneur. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur. David a dit, Seigneur, examine mon cœur et vois si je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Examine notre cœur, ô Dieu de gloire, aide-nous à nous repentir. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à délaisser ce style de vie, à demander pardon et à être comme le bon Samaritain. À marcher comme toi, Jésus. Avoir le même cœur que toi, la même mentalité que toi. À nous aimer sincèrement. Saint-Esprit de Dieu, pardonne l'Église. Pardonne, Père éternel, mon Dieu, qu'à cause de notre fausseté, nous avons emmené une honte à ton nom. Et que même le monde hésite de venir t'accepter et de marcher avec toi à cause de nous. À cause de notre hypocrisie, à cause, Père, des choses que nous avons pu dire. Le comportement que nous avons pu avoir. Pardonne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Pourtant, tu dis même dans ta parole, dans le livre de Matthieu, que lorsque même nous disons à notre frère que tu es bête, nous méritons d'être jetés dans la géhenne. Seigneur, pardonne-nous. D'avoir eu à dire ces choses, Père, les uns contre les autres. D'avoir rendu le mal. D'avoir rendu le bien par le mal. Pardonne-nous. Et purifie-nous, sanctifie-nous, relève-nous, aide-nous à faire mieux, à devenir meilleurs, à nous raligner, nous repositionner. Afin que, Père éternel, mon Dieu, nos prières ne soient pas bloquées et que le diable n'ait plus accès. Dans le nom tout-puissant de Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous, transforme-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Merci pour votre temps, merci d'avoir été connecté. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Je prie que vous puissiez du coup partager au maximum de personnes. Nous avons rendez-vous vendredi à 19h30 à La Brèche en présentiel. Et nous continuerons la suite la semaine prochaine par la grâce de Dieu. En tout cas, passez une excellente soirée. Soyez bénis et on se dit à vendredi.